À la sortie de l'école, tous les élèves se précipitent vers le grand portail qui les sépare d'un monde souvent synonyme d'amusement et de liberté. Les années passent et le rythme est toujours le même. On attend que la sonnerie de la fin de la journée retentisse. Mais un jour, il faut faire des choix pour son avenir avec son lot de casseroles qui se sont accumulées parfois durant les années précédentes. De nombreuses possibilités s'offrent alors. Des chemins tout tracés, aux routes sinueuses et aux parcours mouvementés. À la sortie de l'école, on ne sait jamais ce qui va arriver. Bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école, le podcast qui met en lumière tous les parcours scolaires et comment ces derniers mènent à la vie professionnelle. Je vous invite à entrer dans ma conversation avec l'invité du jour en gardant toujours la plus grande bienveillance. Bonne écoute! Ce troisième podcast nous permet de faire la rencontre de Romane, une jeune femme très ambitieuse et inspirante. Créatrice depuis l'enfance, elle se dirige naturellement vers sa passion, la mode, pour ses études supérieures. Elle est sûre d'elle, c'est sa vocation et elle est faite pour ça. Au cours de sa 3e année en école de mode donc, Romane doit faire face à des difficultés multiples qu'elle tente de surmonter comme elle peut, jusqu'à mettre des mots sur ce qu'elle vit. Elle est en burn-out. Vous allez très vite comprendre qu'elle n'en tient pas tout à fait compte pour des raisons diverses et qu'elle va se battre pour sortir de cette période difficile. Je vous laisse aller découvrir l'histoire de Romane, une créatrice de mode extrêmement inspirante, forte et talentueuse, qui nous donne le sourire par son caractère très solaire. Belle écoute! Salut Romane, merci beaucoup d'être au micro de À la sortie de l'école. J'espère que tu vas bien. Bah ouais, super, et toi? Oui, ça va, super, merci. Alors, si ça te va, on va commencer. Yes, ça Euh, me va. alors, tout d'abord, donc, comme je l'ai fait dans les 2 précédents podcasts, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière que tu veux, s'il te plaît? Bah, je m'appelle Romane Lederman, je suis actuellement en 4e année d'études supérieures dans le design de mode. Et bah voilà, j'aimerais plus tard créer ma propre marque dans la haute couture, donc je fais des études pour. Et voilà, j'ai 21 ans et plein de projets en tête, donc voilà, à voir ce que l'avenir me réserve, mais voilà. Ok, trop bien. Déjà, ça commence super bien. Euh, alors, on peut commencer par le début. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton cadre de vie à la naissance, ton enfance, est-ce que tu as des frères et sœurs, tout ça un peu, ouais, une présentation générale de ton cadre de vie à la naissance. Alors, je suis la petite dernière de ma famille. J'ai un grand frère et une grande sœur qui Ok. sont beaucoup plus âgés que moi. J'ai mon grand frère qui a 10 ans de plus et ma grande sœur qui a 6 ans de plus. Quand je suis née, mes parents se sont divorcés quasiment tout de suite après, donc j'ai jamais connu mes parents ensemble. J'avais une garde alternée, donc j'ai pu quand même profiter des 2 parents. Voilà, j'ai grandi dans un cadre plutôt équilibré, Ok. dans des maisons avec des jardins. J'avais des animaux de compagnie, donc voilà, plutôt standard là-dessus. Et en fait, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, je faisais beaucoup. Je suis très famille, donc pendant les vacances, quand j'étais petite, j'allais souvent en vacances chez ma tante du côté de ma mère ou aussi du côté de mon père chez ma tante et mon oncle. Et c'est surtout, je parle de ça parce que c'est un peu les voyages chez ma famille qui m'ont créé ma passion actuelle. D'accord. C'est-à-dire que j'ai ma tante du côté de ma maman qui faisait beaucoup d'activités manuelles. Elle faisait un peu de tout. Elle tissait son propre tissu, elle filait sa laine, elle faisait de la couture, elle faisait du tricot, du crochet, du canevas. Elle faisait un peu de tout. Et du coup, chaque fois que j'allais en vacances chez elle, elle vivait à côté. Enfin, en fait, elle avait un super grand terrain. Il y avait beaucoup d'animaux. Elle avait des poules, des chiens. Il y avait des moutons à côté. C'était immense. Ouais. Donc, on se mettait dehors et elle m'apprenait un petit peu à crocheter, tricoter. Tu vois, quand j'étais toute petite. Bon, à l'époque, j'étais plus là en mode je passe un moment avec ma tante, c'est cool. Mais voilà, j'avoue que j'étais pas très concentrée sur ce que je faisais. Et en fait, avec le recul, j'ai commencé à vachement m'intéresser à ça parce que ma mère aussi, elle est assez manuelle et en fait, on faisait tout le temps des petites activités manuelles. Et du coup, je voulais toujours plus en faire, tester des nouveaux trucs et tout. Et un jour, j'ai demandé à ma tante si elle voudrait bien m'apprendre à coudre. Parce que je commençais à m'intéresser un petit peu à la mode. Genre, j'ai sorti à mes 10 ans à ma mère, ouais, plus tard, je serai styliste ou décoratrice d'intérieur. Parfait. Ouais. À 10 ans, ma mère, elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va changer, mais si tu veux, entraîne-toi à faire de la couture et tout, et tu verras bien. Donc, bah, je me suis entraînée à faire de la couture. J'ai eu ma première machine à coudre
ouais, autour de mes 10 ans, je crois. Alors, c'était pas une vraie machine, hein, c'était des petits trucs jouets, entre guillemets. Et voilà, du coup, j'ai eu la chance aussi, à côté de ça, d'avoir une famille qui me permettait de faire pas mal d'activités en dehors de l'école. Ok. C'est vrai qu'en parlant de l'école, j'en ai même pas parlé. Je fais une école primaire en privé. Ok. C'était très sympa et tout. Je me suis fait des super potes que j'ai encore aujourd'hui. Après, j'étais dans un collège public et j'ai enchaîné avec un lycée en filière générale, en bac scientifique. On était la dernière promo à pouvoir faire ce bac-là. Génial. Et en fait, à côté du coup de tout ça, j'ai toujours voulu faire du sport, des activités et tout, parce que j'aime bien tester plein de trucs tout le temps. Et du coup, ma famille m'a permis de faire pas mal de choses. Donc, j'ai fait de la danse pendant 14 ans. Et ça, c'est quand même assez important parce que ça fait partie de mon quotidien. J'ai fait aussi de l'athlétisme, j'ai fait de la natation, de l'équitation, des échecs. Vraiment, j'ai fait un peu de tout. Je pense que ça va un peu avec le profil Ouais. Artistique. que... Ouais, c'est ça. C'est ma mère, mon père, ma tante. Tout le monde aime bien faire plein de choses dans ma famille. Donc voilà, je pense que ça s'est un peu transmis. Donc voilà, j'ai fait plein de trucs et ma mère Alors le bac général, de base, moi, je voulais pas le faire. Je voulais faire un bac pro parce que j'étais toujours avec mon idée bien fixée, je veux faire de la mode. Ok. Ma mère, j'avoue qu'elle était pas très rassurée. Elle était là en mode oui, c'est un peu incertain, les bacs pro, on n'est pas sûr si tu changes d'avis et tout. Donc elle m'avait dit, tu fais un bac général et à la fin de ce bac, je te soutiendrai peu m'importe les études que tu veux faire. Ok. Donc là, je me suis dit, ok, je vais faire mon bac. J'adorais les sciences, hein, tout ce qui était sciences et tout, donc ça m'allait bien aussi, tu vois. Donc j'ai fait mon petit bac S. Le bac, ça a été sur la dernière année en terminale un peu dur. En plus, c'était l'année Covid, donc un peu particulier comme contexte. Et en fait, j'ai réussi quand même à avoir mon bac avec mention, donc j'étais contente. Et j'ai fini mon année de terminale. J'ai dit à ma mère, maman, je veux toujours travailler dans la mode, je veux être styliste et créatrice pour plus tard. Donc on a commencé à chercher les écoles de mode et après j'ai fini dans des écoles de mode. Donc, je parlerai peut-être un petit peu plus tard. Ouais. Mais Ok. voilà un peu le cadre global. Ok. Au niveau de tes relations sociales, donc là, tu peux un peu brasser, bon, tu nous as un peu parlé en primaire, donc tu avais encore des amis que tu as encore aujourd'hui. Est-ce que Mhm. au collège et au lycée, au niveau de tes relations sociales, tout s'est bien passé? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Alors au collège, alors, sur le principe, j'ai jamais vraiment rencontré de grosses difficultés à part au lycée. Au Ok. collège, surtout que je me suis éloignée des personnes avec qui je traînais parce que j'ai commencé à traîner avec deux personnes que je pensais être mes meilleures amies, qui s'avéraient pas du tout être des vraies amies, hein, au final, avec le recul. Donc je me suis éloignée de beaucoup de personnes. J'ai gardé contact avec seulement une personne qui est aujourd'hui une très très bonne amie. Et après, c'est au lycée où ça a été un peu plus compliqué. Quand je suis arrivée en seconde, je connaissais personne dans mon lycée. Ouais. Donc vraiment, parce qu'en fait, je suis retournée dans un lycée privé. Donc toutes les personnes sont allées dans les lycées publics et tout. Je connaissais personne. À part une personne avec qui j'ai fait de la danse et on se connaissait pas trop. Ouais. Donc je suis arrivée en seconde dans ma classe. Je connaissais personne. Je me suis dit, super, je vais me faire des nouveaux potes et tout. Je commence une nouvelle histoire. Et en fait, j'ai commencé à traîner avec des personnes qui étaient pas très bienveillantes, on va dire, qui m'ont sorti plusieurs fois dans l'année, alors qu'on était censés être potes et qu'on rigolait tout le temps ensemble. Ouais, Roman, on n'arrive pas à être potes avec toi, en fait. Ah, Ok. sympa. C'est sympa, ça. C'est bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. Et en fait, la fameuse personne que je connaissais de la danse, elle était dans une autre classe, dans le même lycée, et elle a vécu la même chose. Et en fait, on s'est vachement rapprochés à cette période. C'est devenu ma meilleure amie, hein, au fil des années. On a même fait une coloc ensemble après. Donc, il y a eu ça. Voilà, c'était vraiment l'événement pas très agréable. Et en fait, à la fin de la seconde, du coup, juste j'étais amie avec une personne. Ça m'allait très bien. Et je suis rentrée en première et j'ai rencontré des nouvelles personnes avec qui ça a tout de suite matché. C'était un environnement qui était beaucoup plus sain et tout. On était 5.
et on traînait pas mal ensemble et tout, donc c'était plutôt cool. Et puis voilà, après j'ai rencontré d'autres personnes et tout. J'avais mon petit groupe soudé et au fur et à mesure, je me suis ouverte à d'autres personnes jusqu'en terminale où j'ai eu la chance de faire un voyage à Houston. Donc j'ai pu rencontrer des personnes dans un contexte en dehors de l'école et c'était plutôt cool parce que du coup, ça nous a créé des relations hyper fortes dans la classe. On était hyper soudés et tout après, donc vraiment c'était juste la phase seconde où j'ai eu affaire à des petites personnes mesquines, on va dire, pour rester poli, où ça n'a pas été agréable. Sinon, j'ai relativement eu de la chance dans mes relations. Puis, à vrai dire, je suis pas très timide. J'ai tendance à être plutôt avenante vers les gens et tout. Donc, voilà, au niveau des relations sociales, mis à part ce petit incident de seconde, j'ai jamais rencontré vraiment de problèmes ou de difficultés ou quoi. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu avais une personnalité très artistique, on va dire, où t'as plein d'idées et que voilà, t'es assez ouverte à la création. Est-ce que, surtout au lycée, puisqu'on on va dire les relations sociales, on est plus grand, est-ce que tu t'es toujours sentie comprise par rapport à ton projet professionnel quand tu étais au lycée? Alors, au sein du lycée, avec le corps enseignant et tout, Ouais. C'était un peu... Je dirais pas que j'étais pas comprise, Ouais. mais je dirais pas non plus que j'ai été comprise. Je m'explique un peu. En fait, comme je disais, du coup, j'ai fait une filière scientifique. Et les sciences, en général, on les rapproche pas forcément à l'art, quoi. C'est un peu des opposés. Ouais. Et c'est vrai que mes profs, là-dessus, se disaient, bah écoute, c'est bien, hein, continue à travailler, il faut d'abord que tu finisses ton bac et tu feras ce que tu veux après. Et c'est vrai que du coup, vu que j'avais un profil assez particulier et assez éloigné de ma filière, j'ai même mon prof de philo un jour qui m'a fait la réflexion, mais qu'est-ce que tu fous en sciences, Romane? T'as des bonnes notes en philo, en langue étrangère, en art plastique et tout, parce que j'avais une option art plastique. Mais alors en sciences, et du coup, ça m'avait fait rire, on se vannait un peu là-dessus. Et en fait, c'est juste que j'étais dans une classe où il y avait des élèves qui avaient des profils très scientifiques pour le coup, qui voulaient vraiment être ingénieurs, travailler, faire évoluer au niveau biologie et tout. Et du coup, c'est vrai que mon profil là-dessus était à l'opposé. Donc pendant les cours, c'est vrai que j'avais un peu de mal à suivre parce que c'était un rythme assez soutenu. Et j'en avais parlé à mes profs, à ma prof principale. Et malgré ça, c'est vrai que ça a été un peu dur de tenir la cadence. Parce que forcément, quand tu as une classe où tout le monde comprend du premier coup, que toi, on est obligé de te l'expliquer 5 fois avant que tu comprennes, bah, il y a un petit écart qui se crée. Donc forcément, les professeurs, même s'ils essayent d'être assez à l'écoute avec tout le monde, ils vont quand même s'adapter par rapport à la majorité de la classe, on va dire. Ok. Donc ouais, là, c'était un peu... Bah, c'est pour ça que c'était un peu dur la fin de la terminale, au-delà du Covid, c'est que du coup, les résultats que j'avais et tout, c'était pas ouf, hein, on peut le dire. J'avais 8 de moyenne en maths. En sciences, c'est pas ouf, Ouais. avec un bon coefficient, quoi. Donc, c'est vrai que c'était assez décevant, surtout que j'ai tendance à être hyper exigeante envers moi-même. Ok. Donc, pour moi, quand j'ai en dessous de 15, c'est pas possible, quoi. Donc, je vous laisse imaginer, avec 8 de moyenne, la déception. Ouais. Ok. Après, le truc, c'est que j'ai été vachement soutenue par ma mère à côté. On a pris des cours particuliers et tout, donc j'ai pu quand même tenir le coup. Mais au niveau soutien, du coup, par rapport à mes projets et tout, au sein du lycée, on va dire qu'il y avait des petits efforts, mais que c'était pas non plus suffisant, quoi. Ok, donc pas une ouverture d'esprit, surtout de la part du corps enseignant. C'était Ouais, pas, c'est c'était pas ça. très ouvert et pas très tolérant, on va dire. Ok. Alors, justement, génération Covid, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Parcoursup et comment ça s'est passé ton processus de recrutement donc dans ton école de mode? Alors, Parcoursup, quel plaisir cette plateforme. C'est vrai que Parcoursup, c'est un peu arrivé soudainement. On en avait vite fait parler en début de terminale. Et en fait, c'est arrivé d'un coup. Ils étaient là, tous les profs, à nous dire ouais, il faut que vous inscriviez, il faut que vous fassiez des lettres de motivation, etc. Moi, j'avoue que j'étais vraiment focus de base sur le bac, donc devoir en plus réfléchir, enfin, même si je savais déjà ce que je voulais faire, réfléchir à son avenir, trouver les écoles et tout, c'est pas toujours simple. Surtout dans une filière comme la mienne qui est assez spécifique, t'as pas énormément de possibilités.
Donc j'ai fait pas mal de portes ouvertes et tout, et j'ai postulé à des écoles du type... et c'était, comment ça s'appelait? C'était le DNMAD mode de D'accord. Cholet, par exemple. Ok. Diplôme national de mode, des arts, déco et je sais plus quoi. Ok. Et j'ai postulé pareil à 2-3 autres écoles publiques, sauf qu'en fait, dans ces écoles-là, tu as 10 places pour des centaines et des centaines de demandes. Ouais. Donc, sur Parcoursup, il faut vraiment que tu aies un dossier en béton, il faut que tu aies des lettres de motivation incroyables et tout. Et moi, j'avoue que ça m'attirait pas plus que ça, ces écoles en plus. Donc, même la plateforme Parcoursup, c'était pas très clair. J'avoue Ouais. que j'ai eu un peu de mal à gérer tout ça. Mais j'ai eu l'avantage, on va dire, de trouver une école qui me convenait parfaitement. Et c'était une école privée. Donc, la particularité des écoles privées, c'est que c'est pas sur Parcoursup. Ouais. Il faut que tu postules à côté. Et si tu es accepté dans cette école, tu peux te désinscrire de Parcoursup. Ok. Donc moi, c'était l'atelier Chardon-Savart que j'avais repéré. Et après avoir passé des entretiens, préparé un dossier de plusieurs pages, on avait 10-15 pages, je crois, à rendre et tout, et avoir envoyé mon CV, etc., j'ai été prise dans l'école. Donc j'ai eu la chance d'échapper, on va dire, à Parcoursup. Et heureusement, j'avoue, parce que c'était pas joyeux, quoi. Ok. Ouais, donc là, ça veut dire que ton admission, elle s'est fait hors Parcoursup, donc C'est ça, dans l'atelier Chardon-Savart, c'est ça? exactement. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette première année post-bac donc à Nantes, comment elle s'est passée, donc autant sur le plan scolaire ou enfin au sein de l'école, que sur le plan personnel. Tout à l'heure, tu as parlé d'une coloc. Enfin voilà, un peu Ouais. tout rebrassé. Alors, bah, déjà, je vais commencer un peu par le côté plus perso. J'avoue que moi, quand j'ai eu la réponse pour mon école, j'étais ultra heureuse. J'ai pleuré de joie Ouais. parce que j'attendais vraiment que ça. Ça faisait des années que je rêvais d'aller travailler dans la mode. Et là, l'école que je souhaitais venait de m'accepter. Donc, j'étais vraiment aux anges. Et surtout, j'avais ma meilleure amie, celle que j'ai rencontrée justement en seconde, qui avait eu aussi une réponse positive pour une école. Elle, c'est en ostéopathie, hein, rien à voir. Mais elle avait eu une réponse pour une école à Nantes aussi. Et on s'était dit que si on était toutes les deux prises à Nantes, on allait pouvoir se faire une coloc. Donc, bonne nouvelle fois deux, acceptée dans l'école, plus une coloc avec sa meilleure amie. Franchement, il y a pire comme situation. Le top. Ouais, c'est ça, franchement. Donc j'ai cherché un appartement avec cette meilleure amie. En plus, nos familles se connaissent et tout, donc c'était plutôt simple à organiser. Donc, on a trouvé un super appart pour le coup. Vraiment, on a fini dans un grand appartement. On avait 2 chambres, un immense salon, une grande cuisine et tout. Enfin, vraiment, l'appart de rêve pour commencer dans la vie étudiante. Hein, je me plaindrai jamais de ça. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, surtout Ouais. pour le loyer qu'on avait à payer, c'était plutôt raisonnable. Donc, on a fait le déménagement. Et là, ça a été, mais la liberté. Parce que Ouais. c'est vrai que j'ai toujours grandi et vécu avec ma mère ou avec mon père de temps en temps. Mais j'avais vraiment hâte de partir du cocon familial pour vraiment, genre, vivre ma vie, ne plus avoir, créer mes propres règles et tout. C'est vrai que là-dessus, j'avais très, très hâte. Donc là-dessus, ça a été vraiment la libération, sans vouloir vexer ma maman. J'ai pu vraiment faire, voilà, genre si je voulais sortir, aller faire du shopping en ville ou juste traîner en ville, je pouvais le faire. Si je voulais, je sais pas, inviter des gens à l'appartement, j'avais pas besoin de demander l'autorisation et tout. C'était très très cool. Donc voilà, niveau personnel, pardon, c'était plutôt de bonnes expériences. Puis la vie avec ma coloc, on va dire que le premier mois, on a dû mettre quelques petits trucs au clair. Au niveau ménage, par exemple, la répartition des tâches, Ok. ça a été un petit peu tendu le premier mois. Mais après avoir réparti, c'était beaucoup mieux. Ok. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu en coloc auront vécu un peu cette période. Mais voilà, ça s'est bien passé quand même. Et du coup, à côté de ça, donc c'était ma première année d'études et j'ai pu enfin commencer à faire des choses concrètes, on va dire, dans les métiers de la mode. Donc, j'ai eu ma première année, c'était vraiment une année de découverte. En gros, mon école essaye de faire découvrir beaucoup j'ai plus le terme, mais vraiment de métiers, on va dire, qui peut se cacher derrière le design de mode. Donc, j'avais plein de trucs hyper intéressants. Moi, qui suis hyper manuelle, là, j'étais servie. On avait
de l'expérimentation textile, par exemple. C'est un truc tout con. En fait, avec de la chambre à air usagée, on devait créer des textiles pour mettre sur des vêtements. Alors, tu vois, t'arrives en première année, t'es là en mode waouh, ok, c'est du sérieux, on va pouvoir vraiment créer des choses genre réelles, quoi, faire avec nos mains, avec notre créativité et tout. Donc, c'était vraiment trop cool. Puis, dans l'école dans laquelle j'ai été, j'ai tout de suite rencontré des personnes avec qui ça a grave matché. L'école dans laquelle j'étais, en fait, c'était que des profils hyper atypiques. Tout le monde avait vraiment sa personnalité, son style. Et tu vois, c'était vraiment décomplexé. On va dire qu'il y avait beaucoup moins de préjugés les uns envers les autres et tout. C'était vachement avenant et accueillant. Du coup, je me suis fait une super bonne bande de potes. Pareil, j'ai encore contact avec eux aujourd'hui, même si je suis plus dans l'école. Donc en première année, ouais, c'était vraiment découverte, c'était le rêve, quoi. J'étais contente à chaque fois que j'avais un cours, j'étais hyper contente parce que c'était que des choses que j'aimais, que je découvrais, que voilà, enfin vraiment c'est le résumé de ma première année au niveau de l'école, c'est l'émerveillement, on va dire. Ok. Ouais, donc tu te sentais vraiment à ta place pendant cette Ouais, première là année. c'était cette concrétisation après 10 ans où je répétais à ma mère que j'étais faite pour travailler dans la mode. Là, c'était vraiment concret et ça s'est vu dans les résultats aussi, quoi. J'avais des très bonnes notes, c'est des bons retours de mes professeurs et tout. À savoir que les professeurs de mon école, c'était des professionnels avant tout. Donc, en gros, ils ont un travail et dans leur temps libre, ils viennent donner des cours dans mon école. Ok. Donc, quand tu as un professionnel qui te dit que ouais, tu te débrouilles bien et qu'il faudrait que tu continues, ça te motive de ouf, quoi. Ok. Et en deuxième année, est-ce que ça suit la même dynamique? Ou il Alors, y a en des changements? deuxième année, on a toujours autant de cours dans la diversité des matières, on va dire, mais ça s'intensifie beaucoup plus. On va dire que la première année, c'est vraiment un peu de la découverte. Et là, la deuxième année, c'est vraiment, bon, ok, voilà, vous avez vu tout ce qu'on peut faire. Maintenant, vous allez devenir des designers de mode, donc il faut vous bouger les fesses et va falloir travailler à fond. Donc on va dire qu'il y a quand même une grosse marche à passer entre la première et la deuxième année. En tout cas, dans l'école dans laquelle j'étais. Parce que je sais que ça change selon chaque école, etc. Et l'école, vraiment, moi, je l'ai senti, la marche, où c'est... Là, j'étais motivée vu que j'avais passé une super première année et tout, donc j'ai commencé à vachement taffer. Quand je dis vachement taffer, c'est... on se rend peut-être pas forcément compte, on doit avoir quoi 32 heures de cours par semaine. Et tu rajoutes facilement la même chose de travail perso à la maison, donc ça te fait des semaines faciles de 60 heures. Ouais. Donc ouais, ça paraît pas forcément tant que ça le travail artistique, mais en fait c'est énormément de patience. Parce qu'en fait, c'est pas comme dans certains métiers, on va dire, et imaginons, je parle sans vraiment connaître, hein, dans l'informatique, tu peux essayer de tricher en tapant une ligne de code ou je ne sais quoi, que quand tu fais du dessin à la main, tu peux pas tricher pour aller plus vite. En fait, c'est de la technique, c'est manuel. Tu peux pas te dire, allez, je vais faire en 5 minutes tu peux jamais avoir le même résultat en 5 minutes qu'en 1 heure de travail. Donc là-dessus, vraiment, c'est beaucoup de temps passé à la maison. Après, en général, quand tu kiffes ce que tu fais, tu vois pas le temps passer. Moi, c'était mon cas, hein. Vraiment, je travaillais 16 heures sur un dessin, je voyais même pas le temps passer. J'avais l'impression d'avoir fait ça pendant 3 heures. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même assez intense. La deuxième année, il y a beaucoup plus de travail. Tu commences à avoir pas mal de charge mentale aussi parce qu'on commence à te, à te parler aussi vraiment plus sérieusement de ce que tu vas faire après l'école. Donc, tu sais, tu veux vraiment tout donner. En plus de ça, en fin d'année, on a un défilé à préparer par classe. En deuxième année, c'était par classe. Ouais, on avait des défilés à faire. Donc, toute une collection à créer avec plusieurs looks. Donc, tu as toute l'imagination derrière, tu as la mise en pratique, les essais. Après, il faut que tu fasses les produits finaux, que tu contactes les mannequins, puisque notre école, on faisait en sorte d'aller demander à des gens dans la rue, comme ça, juste s'ils avaient un profil plutôt atypique, on leur disait, salut, on est en école de mode, on a un défilé à faire, est-ce que tu voudrais être mannequin pour nous? Donc voilà, il y a tous les trucs, c'est pas juste on fait la mode et voilà, non, c'est vraiment tout ce qui est à côté. C'était à nous de gérer si on voulait faire des collaborations pour avoir par exemple des chaussures gratuitement. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que tu payes ton école déjà relativement cher. Hein, on est en école privée,
Faut être honnête là-dessus. Ouais. Moi, j'en avais pour un peine moins de 9 000 euros par an. Ok, ouais. Donc sur 3 ans, ça revient vite à très cher. On n'a pas tous les moyens. Moi, j'ai dû faire un prêt étudiant. Et en fait, tu payes ton école, mais à côté, c'est à toi d'acheter ton matériel. D'accord. Donc, c'est bien beau, mais pour pouvoir tenir le coup et suivre le niveau d'exigence qui est demandé, tu commences à devoir acheter du matériel de plus en plus cher. Pour le défilé, justement, on doit acheter les tissus. Et les tissus, on se rend pas forcément compte, mais ça monte très très vite à plusieurs centaines d'euros pour juste une collection. Ouais. Donc quand tu es des petits étudiants, que tu as déjà ton année à payer, on va dire que c'est pas facile. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance, vu que j'avais mon prêt étudiant, de pas avoir à faire un job étudiant à côté. Mais il y a plusieurs amis à moi qui ont dû faire un job, qui travaillaient le week-end, le soir. Et en plus, du coup, de faire le job étudiant, devaient faire aussi le travail qui était demandé. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour eux parce que déjà que j'avais du mal à tenir la cadence alors que j'avais pas de job étudiant. C'était c'est hyper intense puisque en gros en deuxième année tu commences à vraiment devoir investir dans ce que tu fais au niveau du temps et au niveau de l'argent pour acheter ton matériel, tes tissus, contacter des marques, etc. Enfin, en fait, c'est pour ça les collabs c'est hyper important pour les défilés parce qu'en fait le but c'est tu fais en échange d'avoir des produits gratuitement, donc de pas avoir à payer quand t'es étudiant, c'est quand même plutôt cool. Tu juste, entre guillemets, t'as à faire de la pub et tout, donc là-dessus, c'est assez facile. Mais en fait, tout ça, l'école te le donne pas forcément. Ils te disent, faut le faire, mais ils te donnent pas les clés pour le faire. Donc, c'est à toi de te bouger, quoi. Il faut vraiment être motivé, mettre tout en place et tout, et être bien entouré, parce que tu vois, si tu travailles avec des personnes qui veulent pas en foutre une seule, tu te retrouves vite dans la merde, quoi. Donc, c'est vrai que là-dessus, en deuxième année, c'était un peu compliqué, parce que je suis tombée sur un groupe pour le défilé où il y avait la moitié des étudiants qui étaient motivés et l'autre moitié qui était plus très motivée. Ok. Donc, pas très... Parce que au fur et à mesure des années, dans les écoles comme ça, t'as de moins en moins de personnes dans les classes parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Il y a déjà, entre la première et la deuxième année, on est passé de 60 élèves à 35, je crois, déjà. Donc, il y a un bon tri qui s'est fait. Faut garder en tête quand tu fais ce genre d'études. Entre la première et la deuxième année, c'est vraiment flagrant. Tu as beaucoup d'élèves qui abandonnent au niveau de la charge de travail, de la charge financière aussi. Il y en a, hélas, ils n'ont pas de quoi faire les 3 ans. Faut garder ça en tête quand tu fais des écoles comme ça. Je pense que je parle pour les écoles en art en général, architecture, art appliqué, etc. C'est un peu pareil pour tout. C'est financier, énergie au niveau fatigue, on va dire, et motivation. Okay. C'est-à-dire que si t'es pas motivé, si c'est vraiment pas ta passion, sans vouloir décourager, je pense que vaut mieux que t'ailles faire des études ailleurs parce que c'est tellement fatigant que si t'es pas vraiment passionné, c'est très dur de tenir, quoi. Ok. Et donc, cette formation-là, officiellement, elle dure 3 ans, c'est ça ? C'est ça. C'est un bachelor sur 3 années. Okay. Et une année de professionnalisation. Donc, c'est une année où tu fais des stages et tout. D'accord, ok, ça marche. Alors, si ça te va, on va passer un peu au monde bascule de la 3e année. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse dérouler cette 3e année au sein de ton école. Alors, la 3e année, c'était un peu compliqué. Petite mise en contexte, en 2e année, j'étais déléguée dans ma classe. Et il y a certains élèves en fin de 2e année qui, au niveau de leurs notes, n'avaient pas le potentiel, entre guillemets, pour continuer dans notre école. Et entre autres, parmi ces personnes, j'ai un ami très proche avec qui je m'entendais très bien et tout, qui faisait partie de ces élèves. Donc, en tant que délégué, on avait créé tout un dialogue pour défendre chaque étudiant, pour qu'il puisse rester dans l'école. Et en fait, on n'a pas trouvé le choix. L'école avait pris sa décision. Donc, il y a eu des élèves qui sont partis. Ça fait un petit vide dans la classe parce qu'on s'est retrouvés du coup à 30 élèves. Ouais. Il y avait 5 élèves en moins. Et c'est vrai que c'était 5 élèves qui avaient des caractères pourtant assez forts, qui étaient bien intégrés dans la classe et tout. Et mine de rien, je pense que ça a foutu un peu un coup au moral à tout le monde. Mm-hmm. Donc voilà, arrivé en 3e année, on finit par déjà tous se connaître dans la promo et tout. Quand tu as des personnes que tu apprécies qui partent malgré eux, on va dire, de l'école, ça te démotive un peu. Et en fait, moi, alors,
On a des travaux d'été à faire. Ça, c'est la petite précision aussi. C'est que faut pas se fier en se disant, ouais, on a une petite pause pendant l'été. Dans les 3 ans, pas du tout. Chaque été, on a du travail à faire et c'est pas un petit peu de travail. Ok, Donc, en fait, on va dire que sur les 3 ans, t'as pas réellement de vraies coupures dans ton école. d'accord. Et ça, c'est plutôt important pour ce qui va suivre. Parce Ouais. que du coup, quand je suis rentrée en 3e année, j'ai eu des très très bons résultats toute ma 2e année. Et vu que j'étais très impliquée et très motivée, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour m'aider à financer ma 3e année d'études à mon école. Ok, génial. Donc ça, j'étais hyper contente et tout. Mais du coup, après la 2e année où j'ai pas mal puisé dans mes réserves au niveau fatigue, on va dire, ça m'a foutu une petite pression en plus à me dire, bon, ok, ils ont vu que j'avais du potentiel, il faut que je me donne encore plus. Ouais. Sauf que là, au stade où j'en étais, je donnais déjà énormément. J'avais déjà fait quelques nuits blanches et tout. Ça, c'est assez répandu, on va dire, dans les écoles d'art Ok. et de mode aussi en particulier. Et du coup, je suis arrivée en 3e année. J'étais déjà fatiguée parce qu'en fait, dans l'été, j'avais pas pu couper. J'avais fait un travail étudiant pour financer mes études et tout. J'ai eu que 2 semaines de vraies vacances et après, j'ai dû à nouveau travailler pour l'école. Donc, j'avoue que j'ai pas eu de vraie coupure et c'était pas facile parce que en 3e année, il y a encore une marche à passer où tu Ouais. dois fournir encore plus de taf. D'accord. Sauf que, alors après, ça va être très personnel ce que je vais raconter parce que je sais qu'il y a d'autres personnes dans ma classe, ça s'est pas passé comme ça pour eux, tant mieux pour eux, mais moi, je veux vraiment raconter par rapport à moi. Donc, je suis arrivée en 3e année avec la pression de me dire qu'il fallait que je fasse encore mieux que l'année d'avant D'accord. pour mon école parce que j'étais trop contente d'avoir une bourse et tout. Et en fait, j'ai commencé à travailler, mais genre fond. Mais quand je dis à fond, c'est au bout de 2 semaines après la rentrée, je faisais déjà des nuits blanches pour faire mon travail et tout, quoi. Ok. Donc, franchement, c'est pas la meilleure chose à faire, je tiens à le dire. C'est beaucoup trop normalisé dans les études comme ça, en mode, ouais, quand tu rentres en école d'art ou de mode, tu vas faire beaucoup de nuits blanches et tout. En fait, on normalise trop et genre, c'est pas du tout normal parce que, en fait, t'as des personnes qui sont vachement résistantes là-dessus. Parce que moi, mon corps, au bout d'un moment, il m'a dit stop. Genre, je suis arrivée, c'était les premières vacances du semestre. Ouais, c'est ça, c'était en octobre-novembre. Ouais. Et en fait, j'étais dans un état de fatigue où le soir, quand je rentrais chez moi ou le week-end, quand je rentrais voir ma famille, en fait, je pleurais, mais pour un rien, parce que j'étais tellement fatiguée au niveau émotionnel, enfin, mon corps, il était capote, quoi. Enfin, quand t'as que 4 heures de sommeil par nuit en moyenne, c'est pas normal. Le corps, il a besoin de plus de sommeil pour vraiment tenir et tout. Et enfin, moi, j'étais moralement et physiquement épuisée. Ouais. Et du coup, j'ai fait. Alors, c'est un grand terme, surtout pour des études, on s'attend pas à entendre ça, mais j'ai fait un burn-out. Donc, en fait, j'ai dû aller voir mon médecin. Je lui ai expliqué tout ça et elle m'a dit en fait, là, Romane, il faut que tu fasses une pause. Tu peux pas continuer sur cette allure. En fait, ton corps, juste là, il t'envoie des messages en mode stop, ça va pas. Donc, elle m'a donné 2 semaines d'arrêt. Et en fait, ces 2 semaines d'arrêt, j'étais plus du tout censée travailler, faire une vraie coupure, la coupure que j'avais pas pu avoir justement pendant les vacances d'été. Ouais. Et en fait, dans les écoles comme ça, quand tu loupes une journée de cours, tu peux multiplier par 2 le travail que tu vas devoir fournir pour rattraper cette journée de cours. Et ça, en fait, je le savais, donc j'ai réussi à tenir 2 jours sans travailler. Et en fait, au bout du 3e jour, je me suis dit, mais là, si je travaille pas, mon année scolaire, elle est foutue. Donc, en fait, j'ai travaillé. Donc, au final, les semaines d'arrêt, elles m'ont pas servi à grand-chose parce que j'ai passé mon temps à travailler. Et je suis revenue, du coup, au bout de 2 semaines. Et du coup, malgré le fait que j'ai beaucoup travaillé, ça rattrape pas le fait d'avoir été présent en cours. Ouais. Parce que mine de rien, les professeurs dans la formation sont très impliqués avec chaque élève. Ça, c'est quelque chose que je retirerai jamais pour le coup. Vraiment, j'ai eu des super professeurs qui sont vraiment à l'écoute de chaque élève. Ils sont vraiment, enfin, tu vois, chaque individu a un style très à lui, à son univers, et à chaque fois, ils essayent de vraiment pousser l'élève à fond dans son univers. Ça, c'est vraiment un truc qui était génial. C'est très personnalisé, les professeurs sont géniaux et tout, la direction aussi. Mais du coup, ça compense pas le fait qu'à côté, quand tu es fatigué, tu vois, tu en peux plus, c'est trop dur. Donc en gros, moi, je suis revenue, j'avais beaucoup de retard vu que j'avais pas pu avoir les retours de mes professeurs. Et en fait, ça s'est ressenti tout le long de mon année. Donc j'ai commencé à avoir un peu moins bons résultats. Alors,
Encore une fois, je reviens sur le fait que je suis très perfectionniste. Donc, moi, j'attends beaucoup. Voilà, en deuxième année, j'avais des 18, 19, 17. Et là, j'ai commencé à chuter à 15, 16. Alors, ça paraît pas énorme. Mais dans une troisième année où c'est vraiment, on va dire, hyper important de faire un travail propre parce que c'est ce qui va te servir pour faire ton book, pour aller après, justement, chercher du travail dans des maisons de couture ou selon ce que tu veux faire, voilà, aller voir un designer graphique, etc. Genre, Ouais. en fait, ce que tu fais dans ton année, ça va te servir pour plus tard. Ok. Donc, en fait, faut que ce soit parfait, tu vois. Et c'est une pression qu'on se met tous en mode, je peux pas faire d'erreur parce que, enfin, c'est tellement de travail, tu peux pas te dire, oui, c'est pas grave, je retravaillerai ça plus tard. Bah non, en fait, parce que, en fait, plus tard, t'as pas le temps parce que t'as un autre projet qui est sur le feu et tout, tu vois. C'est tout le temps, en fait, c'est hyper intense, on va dire, le rythme. Le monde de la mode, c'est quelque chose qui est très exigeant, qui demande beaucoup, beaucoup de quantité et de qualité à la fois dans ce que tu vas rendre. Et en fait, quand t'es créatif, je trouve que c'est un peu à l'opposé du créatif, justement, de devoir fournir autant en quantité. Parce que ouais, il faut toujours proposer plus pour justement trouver la petite pépite et faire le truc qui va changer. Mais en même temps, tu vois, quand t'es un créatif, au bout d'un moment, t'arrives un peu à épuisement, tes réserves, t'es fatigué, t'as plus d'imagination, t'as plus de créativité parce que t'as tellement puisé, t'as tellement fatigué ton cerveau que t'arrives à saturation en fait. Ouais. Donc, bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu mes examens blancs en début d'année de deuxième semestre, en gros. Et je les ai foirés. Enfin, foirés, ça va. J'avais eu 10, je crois. Mais c'est vraiment un score tout pourri par rapport à ce que tu peux avoir de base. Donc, pareil, l'examen blanc, c'était sur 3 jours. Ces 3 jours-là, j'ai dû dormir 2 heures. Ouais. Voilà, c'est vraiment... En fait, tu as tellement de choses à donner, à fournir en peu de temps que, bah, en fait, tu arrives à un stade où tu te dis, mais je peux pas manger, sinon je vais me mettre en retard, je peux pas dormir, je vais me mettre en retard. Et en fait, j'étais rentrée dans un cycle à vraiment, si j'avais pas ma coloc qui était là, je ne mangeais pas de la journée, je me rendais même pas compte, j'étais tellement tout le temps dans le travail. Tu vois, si elle était pas là, enfin, les jours où elle était pas là, je me réveillais le matin à 8 heures, je travaillais. À 17 heures, je me suis rendu compte que j'avais pas mangé de petit-déj ni de repas du midi, tu vois. Ouais, ok. C'est vraiment, c'est pas très sain comme cadre, on va dire. Donc ça a été très très dur de finir cette année-là parce que bah du coup j'étais hyper déçue de mes résultats. Mes professeurs, même s'ils étaient toujours là, motivés à me pousser à faire plus, bah tu vois, j'étais presque dégoûtée de leur présenter mon travail parce que j'étais pas fière de ce que je faisais. Et quand tu es créatif et que tu dois présenter un travail qui doit te représenter toi et qu'en fait tu te retrouves pas dedans, bah c'est hyper compliqué quoi. Enfin ouais, c'était un peu la troisième année pour moi, je pense que ça a été un peu l'année de trop au niveau de la charge de travail, on va D'accord. dire. Ouais. Parce que c'est une année qui est hyper importante, tu apprends plein de choses. J'ai pu avoir une spécialité en maille aussi. Et là, du coup, c'est vraiment tu te professionnalises dans un domaine en particulier. Et ça, c'était trop cool. Mais donc au niveau formation, on va dire que la troisième année, c'est génial. Mais au niveau charge mentale et fatigue, c'est un peu l'année fatidique. Il y a beaucoup de personnes dans ma classe en fin de troisième année qui étaient vraiment épuisées, pareil, qui dormaient quasiment jamais, qui avaient... Enfin, voilà, t'avais quand même toujours 3-4 élèves. Hein, t'as toujours ces élèves-là, de toute façon, peu m'importe quand t'es au collège, au lycée ou en études sup, t'as toujours 3-4 élèves, ils en foutent pas une, et ils ont 18-20. Je sais pas comment ils font. C'est un peu rageant, mais mis à part ces personnes-là, tu vois, genre en général dans la classe, tout le monde était fatigué. Et tu vois, quand t'as un mood comme ça, quand tu viens travailler à l'école, que personne n'est motivé, que tout le monde est à bout, bah c'est dur de te réussir à quand même te motiver et tout, tu vois. Ouais. Mine de rien, l'environnement, ça joue pour beaucoup. En tout cas, Ouais. moi perso, je suis hyper influençable là-dessus. Genre, dès que je suis entourée de personnes qui sont déprimées, tristes et tout, je vais avoir du mal à être hyper happy, quoi. Donc ouais, la troisième année, c'est un peu l'année fatidique. Et surtout, c'est l'année où, à la fin, tu présentes un super gros examen. C'est la validation de tes 3 ans d'études, en gros. C'est un examen où tu dois regrouper un peu tout ce que tu as fait dans l'année, justement. C'est D'accord. pour ça que je disais tout à l'heure que c'était hyper important de toujours faire tout parfait du premier coup parce que bah, t'as pas le temps de tout retravailler après. Donc en gros, tu retravailles tous tes projets, tu dois faire en sorte de leur trouver des liens pour présenter un dossier qui est vraiment énorme.
Ça, c'est les profs, ils insistent vachement là-dessus en disant, on va plus vous présenter un dossier qui est complet, qui a plein de choses, de détails et tout, mieux c'est. Et en vrai, c'est vrai, forcément, quand t'as un jury qui est face à toi, que le jury, il voit que t'as fourni un taf de ouf, que t'as vraiment cherché la logique entre tous les trucs, forcément, tu te dis, ouais, cet élève, il a du potentiel et tout. Donc, ça te motive, tu vois, c'est une charge en plus à te dire, ouais, faut vraiment que tu fasses un truc parfait pour valider tes 3 ans d'études, quoi. Pour, en gros, un oral avec quelques petits trucs que tu présentes à côté, ça va dire si oui ou non tes 3 ans d'études sont validés. Ouais. Bon, la pression, elle est quand même présente, quoi. Ouais, j'imagine. Donc ouais, là, c'est la 3e année. En général, c'est plutôt intense. À côté de ça, on a aussi un défilé à préparer. J'avoue que cette année-là, je me suis mise avec des amis. Et c'est pas la bonne idée. Ok. Franchement, jamais mélanger le professionnel et le personnel parce que du coup, en fait, on s'est mis ensemble parce qu'on s'entendait bien, parce qu'on avait tous des profils très différents, des univers très différents. Donc se mettre d'accord sur une seule collection, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc ça a fait un petit peu le tri aussi dans les amitiés, justement, ce défilé. D'accord. Ouais, en résumé, la 3e année, ça a été un peu des hauts et des bas, mais surtout des bas quand même, on va être honnête. Ouais. En tout cas, un élève qui parlait de ça et qui justement dénonçait le fait que c'était normalisé de travailler autant pour de mettre ta santé en fait en péril pour justement du travail. Genre c'est pas normal et genre c'est quelque chose que on oublie de te dire quand tu arrives en école d'art ou de mode. C'est qu'en fait, ouais, c'est cool parce que tu vas pouvoir vraiment travailler dans un truc qui te fait kiffer. Et Ok. ça, franchement, moi, j'ai kiffé hein, au final mes 3 années parce que ça m'a appris plein de choses. J'ai vraiment pu, on va dire que là, je suis prête pour travailler, tu vois, dans le milieu de la mode. Ouais. C'est le but, hein, quand même. Mais on te prévient pas à quel point ça va sûrement t'influencer dans ta vie personnelle, au niveau fatigue, santé, tes relations du coup personnelles voilà, faut que tu aies des relations assez soudées. Moi relativement je conseille d'être après ça c'est toujours simple à dire mais d'être entouré de personnes saines parce que si tu es entouré de personnes qui vont te faire des reproches, bah tu es déjà tellement dans un état au niveau moral à zéro. Si tu es entouré de personnes qui te rabaissent et tout, c'est mort, tu vois. Il y a des personnes comme ça qui arrêtent leurs études parce qu'elles sont entourées des mauvaises personnes qui les motivent pas, qui les soutiennent pas, qui cherchent pas à les comprendre, on va dire. Et du coup, franchement, là-dessus, moi, je remercie vachement mon entourage hein, parce que j'ai été vachement soutenue et ça m'a permis de continuer parce que je pense que si ça tenait qu'à moi, le moral, à un moment, il était tellement à zéro, malgré le fait que ces études, ce soit ce que je rêve de faire, tu vois. J'étais presque à 2 doigts d'abandonner parce que j'étais fatiguée, quoi. Ouais. Et quand t'es entourée des bonnes personnes, elles te rappellent un peu à la raison. Moi, mais Romane, c'est ce que tu veux faire? C'est ta passion ou pas? Bah ouais, c'est ma passion, je sais ce que je veux faire. Donc tu continues, tu poursuis, tu finis. Au bout d'un moment, quand même. Ouais. Mais heureusement. Ouf. Je crois que j'ai jamais autant dormi après en vacances d'été. Vraiment, j'ai dormi à fond. Ouais. Bon, pendant 3 jours parce qu'après, je travaillais. Mais ouais, genre, faut garder en tête quand tu fais des études là-dedans que c'est génial quand c'est ta passion parce que ouais, t'apprends beaucoup de choses, mais faut t'attendre à vraiment devoir beaucoup donner de ta personne. Et franchement, je conseillerais toujours aux personnes de vivre avec une coloc ou avec des gens qui connaissent pour vraiment garder un rythme de vie à minimum sain, avoir des repas, avoir une heure de coucher, de lever. Parce qu'en fait, tout ça, tu t'oublies vite parce que j'ai des potes comme ça qui vivaient tout seuls dans leur studio. En fait, ils devenaient fous parce que tu n'as plus aucune notion du temps, tu n'as plus aucune notion de rien en fait quand tu es seul. C'est tellement prenant, on va dire, les études comme ça que tu te rends plus compte. Et il faut garder à l'idée quand même que là, c'est des études, donc tu te donnes à fond. Le travail, selon là où tu vas aller, tu vas aussi sûrement devoir te donner à fond, mais il va falloir que tu respectes un rythme de vie quand même, tu vois. Le travail, il commence à 8h, il finit à 19h. Il faut que tu aies un rythme de vie qui va avec. Parce que si tu n'as plus l'habitude de devoir te lever ou de devoir te coucher à telle heure et tout, après tu reviens dans le monde professionnel, mais t'es paumé, quoi. C'est quand même assez ouf. Ok. Enfin bon. Ouais. Donc cette 3e année, elle a été mouvementée, on va dire. T'as eu Ouais. voilà, des moments assez compliqués. En plus, t'as employé le terme de burn-out. Je pense qu'il est important là, dans ce que t'es en train de dire. Ouais. Et voilà, de parler de la difficulté des études, tout ça.
Et donc, comment elle se termine cette troisième année et sur quoi elle débouche pour l'année d'après? Alors du coup, à la fin de la troisième année, donc après avoir fait le défilé et tout, on a le gros examen oral. Donc ça, c'est hyper important. C'est la concrétisation, on va dire, de tes 3 ans. Et une fois que tu as passé cet examen, si tu as eu les résultats nécessaires pour passer l'année, donc au-delà de 10 sur 20, hein, soit tu as la possibilité d'enchaîner directement sur un master. Ouais. Moi, de base, c'est ce que je voulais faire. Soit tu peux faire une année de professionnalisation. Donc, en gros, c'est une année où tu dois faire 6 mois de stage qui vont te servir justement à pouvoir commencer à te faire des contacts et t'intégrer dans le monde professionnel. D'accord. Donc, ouais, moi, perso, de base, je voulais faire le master. Mais en fait, quand j'ai vu l'état dans lequel j'étais en fin de troisième année, je me suis dit, mais c'est mort. Je retourne pas dans 2 ans d'études en plus. Faut que je fasse une pause. D'accord. Donc là, moi, je suis partie sur une année de professionnalisation. Donc, c'est actuellement ce que je suis en train de faire. J'ai déjà fait 4 mois et demi de stage. D'accord. Actuellement. Donc, en gros, tu as les petites vacances d'été. Et après, à partir de la rentrée de septembre, du coup, tu dois commencer à chercher des stages. Donc, tu as quand même 6 mois à trouver. Après, l'avantage des 6 mois, c'est que tu peux faire comme tu veux. C'est-à-dire, tu peux faire 5 mois de stage dans une entreprise et 1 mois dans une autre. 3 fois 2 mois de stage dans des entreprises différentes et tout. Enfin, là-dessus, c'est assez libre. D'accord. Après, c'est vrai que ce qui est bien à garder en tête, c'est que si tu arrives à avoir une baisse d'entreprise du premier coup, c'est génial de faire le plus de mois là-bas. D'accord. Parce que ça te donne plus de chances de potentiellement être embauché à la fin de ton stage. Ouais. C'est le but aussi de cette année-là. Moi, j'avoue, cette année-là, j'en profite surtout pour faire des stages parce que c'est toujours pratique et surtout, c'est cool de pouvoir mettre réellement en pratique ce que tu as appris pendant 3 ans. Mais moi, cette année, c'est vraiment plus une année de pause parce que clairement, je compte pas finir mes études directement. Ouais. Là, c'était juste histoire de respirer après les 3 ans. Donc là, j'ai fait déjà 4 mois et demi de stage. Il me reste 1 mois et demi à faire. On est en avril actuellement. Oui, petite précision aussi, c'est les 6 mois de stage que tu as à faire. Tu dois les faire dans une année entière. Donc en gros, à partir de septembre, donc moi, c'était septembre 2023, jusqu'à septembre 2024 pour faire mes 6 mois de stage. Ouais. Donc ça peut être réparti comme tu veux. Tu vois, tu peux faire 2 mois en septembre-octobre, 4 mois de janvier à avril. Tu vois, là-dessus, c'est assez cool. Et tant mieux parce que en vrai, c'est vrai que l'école te prône le fait qu'ils vont te donner beaucoup de contacts pour justement contacter les entreprises et être pris dans des super stages. Sauf que non, en fait, ça se passe pas trop comme ça. Donc on avait quand même des profs qui nous envoyaient des annonces dans des stages qui sont relativement intéressants. Pour le coup, je vais pas dire le contraire. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas eu un si grand accompagnement que ça. Après, c'est très perso. Et aussi parce que moi, j'ai décidé de revenir sur Angers cette année pour passer mon permis. Parce que, en fait, je me suis rendu compte en cherchant mes stages que je passais à côté de beaucoup d'opportunités parce que j'avais pas mon permis. Parce qu'en fait, les stages, ils sont pas forcément que dans des grosses villes. Genre, t'as beaucoup de trucs hyper intéressants. En fait, tu te rends compte que c'est pas du tout accessible en dehors d'avoir une voiture. Et c'est là où, du coup, vraiment, c'est le conseil que je donnerais à des gens qui voudraient faire ça comme étude, c'est vraiment de passer ton permis le plus tôt possible parce qu'en fait, tu vas vraiment te fermer beaucoup de portes pour faire des stages, même ou juste avoir du travail parce que t'as pas le permis. Ouais. C'est vraiment genre, c'est tellement dans on va dire les gros trucs de fabrication, t'as certains bureaux et tout d'études, etc. C'est vraiment dans la campagne. Même ceux qui sont proches de Paris, tu vois, c'est pas très accessible, même avec les TER et tout. Donc franchement, là-dessus, le permis, c'est hyper important. Ouais. Et donc Angers, Angers, c'est ta ville, enfin on va dire d'où tu venais avant d'aller à Nantes. Oui, c'est ça, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est là où j'ai grandi et tout, où j'ai ma famille qui habite, où j'ai fait mes études, collège, lycée, etc. Donc là, je me suis dit que j'allais revenir sur Angers pour vivre chez ma mère, histoire d'économiser 1 an de loyer, parce que mine de rien, c'est pas négligeable après avoir dépensé autant dans une école. Comme ça, j'ai payé mon permis avec l'argent que j'ai économisé. Ouais. Et du coup, ça me permet aussi de mettre de côté parce que justement, là, je suis en train de... Donc, je fais mes stages actuellement, mais à côté, en fait, je me rends compte que j'ai tellement de débouchés avec le bachelor que j'ai avec l'atelier Chardon-Savart que je sais plus vraiment, en fait, ce que je veux faire concrètement parce que, en fait, quand tu commences à travailler là-dedans, tu te rends compte que tu as des centaines et des centaines de métiers dans la mode.
mais genre beaucoup plus que ce que tu pourrais imaginer de base. Du coup, c'est vrai que vu qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, j'étais un peu paumée. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une conseillère d'orientation. Alors, pas la conseillère d'orientation du lycée qui te dit tu vas finir médecin. Non. Ok. Mais plus une conseillère qui est vraiment poussée, qui t'accompagne vraiment dans tes démarches. Enfin, du coup, là, ça se fait en 5 séances, celle avec qui je travaille. Et là, j'arrive à ma 4e séance où, du coup, justement, j'ai sélectionné 5 métiers qui m'intéresseraient réellement. Ouais. Et en fait, là, elle va vraiment m'accompagner pour chercher les formations, les écoles, les études ou les endroits où je pourrais travailler pour accéder à ces métiers-là. Donc, c'est vrai que c'est quand même vachement cool parce que moi, ça me dérange pas de refaire 1 ou 2 années d'études, si possible en alternance. Hein. On va pas se cacher que quand même travailler sur le terrain, ça vaut 10 fois plus que juste faire de la théorie en cours. Ouais. Donc là, vraiment, je vais voir avec elle justement tout ce que je pourrais faire l'année prochaine. Voir où est-ce que ça peut m'amener et tout. Donc là, c'est vrai que l'année prochaine, c'est un petit peu flou. J'ai plusieurs D'accord. potes qui me posent tout le temps la question, alors tu fais quoi l'année prochaine? Et je leur dis, là, actuellement, c'est un peu flou. Je sais que je vais sûrement bouger vers Paris parce que bon, faut pas se cacher, même si tu as beaucoup de trucs très intéressants dans la campagne, plus on va dire, la majorité des métiers, ça se passe autour de Paris, hein, capitale de mode. Et donc ouais, je pense que je vais partir sur Paris pour justement pour accéder à des ateliers, à des bureaux de style et tout, des choses qui vont vraiment te donner des contacts. Parce qu'en fait, la mode, et en fait comme dans beaucoup de métiers, mais la mode et l'art en général, si tu veux réussir, c'est pas ton talent, c'est pas ta motivation, ton implication, c'est tes contacts qui vont faire que tu vas réussir ou non. Donc vraiment, tu vois, je me dis, je vais commencer à aller à Paris, commencer à me faire des contacts dans plein de métiers différents qui gravitent autour de ce que je veux faire plus tard. Parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir beaucoup de contacts ça va te permettre d'avoir des collaborations justement avec des artistes compétents dans des projets que tu veux faire pour plus tard. Ça va te permettre par exemple, si tu veux rentrer dans une super... alors, c'est pas mon cas, mais par exemple, si tu veux rentrer en tant que dans un bureau de style chez Dior, Mhm. même si tu es très motivé, que tu vas déposer ton CV et que tu vas montrer que tu es à fond et que tu es hyper doué et tout, si t'as pas le petit coup de pouce de quelqu'un, c'est un peu dur de rentrer, quoi, parce que D'accord. t'as beaucoup de demandes pour très peu de place. C'est un peu comme dans les écoles, hein, c'est assez représentatif. L'entrée dans les écoles en études sup, t'as très peu de place et t'as beaucoup de demandes. Donc, tu vois, les contacts, vraiment, c'est ce qui va tout changer. Donc, ouais, Paris. L'objectif plus tard, ce serait d'aller à Londres aussi, parce que Londres, c'est notre capitale de mode. Et moi, perso, je kiffe. C'est beaucoup plus ouvert d'esprit, décomplexé que Paris, hein, parce que les petits Parisiens, c'est pas l'ouverture d'esprit très développée, on va dire, Ouais. contrairement à Londres. Donc, mais juste Londres, c'est un peu cher là pour commencer. Donc, on va commencer par Paris. Ok. Et une fois que j'aurai fait les premiers contacts, partir à Londres. Ça, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ça pourrait vraiment être super sympa. Ouais. Ok. Puis comme ça, on parle anglais, on s'entraîne en anglais. Hein. Tout à fait. Il faut s'entraîner, c'est important. Donc aujourd'hui, t'en es où? Comment tu vas? Et est-ce que tu te sens à ta place dans tes stages et là dans tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Déjà, c'est sûr que l'année dernière, parce que j'ai pu faire une pause un petit peu. Je me suis recentrée un peu plus sur moi-même. J'ai fait beaucoup de tri dans mes relations. J'ai complètement coupé contact avec certaines personnes que je me suis rendu compte qui étaient très toxiques dans mon environnement par rapport à justement par rapport à tout ce que j'avais vécu et tout. Je me suis rendu compte avec le recul que c'était des personnes pas très bienveillantes. Donc j'ai écarté toutes ces personnes-là. Je me suis recentrée vraiment sur moi-même, donc j'ai fait pas mal d'introspection, de travail. Alors tout le monde n'y croit pas, mais moi tout ce qui est, par exemple les 4 accords Toltec, les blessures de l'âme, etc. C'est des trucs où moi ça me parle bien. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai vachement travaillé là-dessus. Et depuis ça va beaucoup mieux parce que du coup je comprends beaucoup plus de choses sur moi, sur pourquoi je réagis de telle manière face à telle situation et tout. Et en fait ça m'a vachement aidé aussi au côté professionnel parce que du coup j'ai eu 4 mois de stage. C'était pas forcément un stage où j'ai appris énormément de choses par rapport à ce que je voudrais faire. C'était plus un stage où ça s'est bien passé en soi, hein, puis l'équipe était très agréable.
Mais je faisais du repassage de robe de mariée, je faisais de la retouche et tout. Mais moi, ce que je veux faire plus tard, c'est de la création. Donc, c'est vrai que, bah, justement, de faire des stages comme ça m'a permis vraiment de me dire, OK, ça, je veux pas dans mon travail plus tard, tu vois. Je veux pas travailler dans un tout petit atelier où t'as quasiment pas de lumière, à faire du travail hyper intense et tout. Ça, je me suis dit, OK, je veux pas pour plus tard. Par contre, travailler en équipe, ça, j'ai kiffé. Donc, OK, ça, je veux pour plus tard. En fait, là, actuellement, tout ce que je fais au niveau professionnel et tout, ça m'aide de ouf pour justement cibler ce que je veux pour travailler dans un environnement qui me plaît et pouvoir tenir la cadence, on va dire, pour plus tard. Et là, je suis sur mon 2e stage avec une créatrice de robes de mariée sur mesure. Et c'est hyper intéressant parce que là, pour le coup, je vois vraiment plein de techniques. Genre, j'apprends plein de choses. Le feeling, ça se passe hyper bien avec ma maître de stage en plus. D'accord. Donc, c'est très, très agréable. Et tu vois, pareil, encore là, tu vois, je me rends compte que c'est vrai que j'aime beaucoup le fait de travailler en équipe parce qu'elle est toute seule, elle est indépendante. Donc, en fait, je me rends compte, tu vois, genre quand tu travailles avec une personne ou avec plus de personnes, bon, voilà, c'est pas la même chose. Donc, ouais, non, là-dessus, c'est vrai que les stages, c'est plutôt cool parce que ça me permet vraiment de comprendre ce que j'aime et ce que j'aime pas dans la mode. Et t'as tellement, justement, de possibilités de métier, ce que je disais tout à l'heure, que c'est bien, justement, de pouvoir commencer à cibler comme ça. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Enfin, franchement, je suis contente de pouvoir me rendre compte de tout ça. Et sinon, du coup, niveau personnel, ça va beaucoup mieux aussi parce que j'essaye de reprendre un rythme de vie un peu plus stable. J'ai repris le sport et tout parce que de base, je suis hyper sportive. Et là, pendant mes 3 ans d'études, j'ai pas pu faire une seule fois du sport parce que j'étais tellement sur le travail que voilà. Donc là, ça fait du bien. Tu vois, on va dire que je reprends une vie normale. Et puis j'avance, donc là avec la conseillère, tu vois, ça se concrétise un petit peu aussi. Je vois un peu plus clair ce que je veux faire plus tard. Ouais. Donc ouais, là c'est cool et tout, tu vois. Puis là en plus il y a les beaux jours qui reviennent, le printemps et tout, donc là, c'est nickel. C'est clair. Comme le beau temps en ce moment, c'est surtout de la pluie et du froid, mais bon. Oui, c'est vrai, c'est un peu particulier en ce moment. Si tu devais conclure, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des conseils, un ou plusieurs, à leur donner en lien avec ta scolarité, ou non d'ailleurs, puisque tu as parlé de beaucoup de santé mentale aussi pendant ce podcast? Alors déjà, franchement, la première chose que je dirais, puisque là c'est plus peut-être pour les personnes qui sont pas encore sûres de ce qu'elles veulent faire, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance d'être soutenue toujours dans mes projets par mon entourage, mais je pense que quand tu as une passion, que tu as vraiment le sentiment d'avoir besoin de travailler dans un endroit, plus en particulier là, la mode du coup, c'est vrai que c'est quelque chose il y a certaines familles qui acceptent pas forcément. Alors ça peut être très dur et tout, mais c'est vrai que moi je dirais déjà de t'écouter toi avant d'écouter ton entourage parce que c'est toi qui te connais le mieux. Donc franchement, faut pas hésiter à se donner les moyens du coup de rentrer dans des écoles de mode, même si du coup ça peut mettre un peu un froid dans ton entourage. Parce qu'en fait, genre, un métier c'est hyper important. Enfin, moi par exemple, c'est vrai que j'ai choisi le métier de la mode parce que j'ai décidé de travailler dans un métier qui me passionne. Et il y en a beaucoup qui finissent par travailler dans des métiers qui les dépriment, qui ils se plaisent pas du tout là-dedans parce que voilà, ils voulaient faire plaisir à papa, maman. Mais en fait, au final, ils sont malheureux toute leur vie parce que ils sont pas heureux dans leur travail, dans leur cadre de vie et tout. Ouais. Donc déjà, première chose, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, écoute-toi d'abord, genre écoute ta passion et donne-toi les moyens pour y arriver. Deuxième petit conseil que je donnerais quand tu arrives justement à atteindre justement les écoles de mode comme ça, c'est profite, prends toutes les expériences et fais-toi des contacts parce que mine de rien, c'est vrai que c'est déjà dans l'école que tu peux te faire des contacts pour plus tard. Et comme ce que je disais là du coup tout à l'heure, les contacts c'est hyper important pour justement réussir là-dedans. Donc vraiment, prends toutes les expériences, mais aussi prendre le recul sur ces expériences dans le sens où, voilà, au niveau santé mentale, je pense que c'est pas négligeable quand tu rentres dans le milieu de la mode. On te dit que c'est normal de devoir faire des nuits blanches, que c'est normal de travailler jour et nuit tous les jours sans prendre de vacances jamais. Non, c'est pas normal en fait. Donc prendre le recul vraiment là-dessus et toujours essayer de garder un minimum de l'attention pour toi-même, on va dire, pour éviter de t'oublier dans le travail, de te noyer dans ton travail. Ouais. Parce que même si c'est un travail de passion et que ouais, t'as toujours envie de faire plus, je suis la première, quand j'aime ce que je fais, je travaille et je vois pas combien de temps je passe dessus. Mais en fait, genre,
avec l'expérience, ok, tu tiens 1 an, tu tiens 2 ans, mais au bout d'un bon moment, même si tu tiens tes 3 ans d'études, ton corps, il va finir par lâcher. Donc, il faut aussi prendre le temps de se recentrer sur soi-même et éviter de tout donner dès le début, même si on a envie de faire tout parfait, parce qu'en fait, ton corps, il n'est pas fait pour une cadence aussi intense. Donc, ok, cool si tu résistes bien à la fatigue, mais faut pas non plus abuser, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tout le monde a ses limites et faut les écouter, quoi. Enfin, ouais, faut savoir dire non et savoir surtout se poser des limites. Ouais, c'est surtout ça qui est important. Ok. Et ouais, c'est ça, en gros, hein. Et surtout, essayer de te créer de t'entourer de personnes qui sont saines. Parce que l'entourage, ça joue pour beaucoup, mine de rien. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas, Romane, pour tous ces conseils et également pour ce récit super intéressant sur ton parcours. Merci beaucoup pour tous les détails. Et voilà, j'espère que ça aidera plein de monde, plein de personnes. Ouais, bah oui, c'était avec plaisir. J'espère que ça pourra aussi, c'est un peu montrer la face cachée de la mode dont on parle pas tout le temps. Donc j'espère que ça aidera certaines personnes à se rendre compte aussi de plein de choses là-dessus. Ok, merci beaucoup. Et bisous, Romane. Salut! Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce 3e podcast et j'espère qu'il vous a plu. L'histoire de Romane est inspirante et nous encourage à prendre soin de nous durant nos études supérieures. Si vous souhaitez témoigner dans À la sortie de l'école, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante @gmail.com. Je vous souhaite une très belle journée. Anna!